messieurs, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. L'Algérie, parmi les premiers pays producteurs en Afrique selon le dernier rapport du Centre de développement des énergies renouvelables. L'utilisation des carburants GPL et du GNC permettrait de réduire la lourde facture de consommation du carburant conventionnel. Environnement, 10 000 couffins faits à base de raffia distribués à travers le pays, une action écologique pour la préservation de notre santé et celle de notre entourage. Divertissement, ce mois sacré de Ramadan, les familles de Tamanrasset ont sorti durant les soirées. Le seul parc d'attractions de la région offre des moments de pure joie aux enfants. À l'invitation de son homologue danois, Anders Samuelsson, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, prend part aujourd'hui à Copenhague à la réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques qui se tient sous le thème « Valeurs communes, voix conjointe ». Cette conférence qui constitue un rendez-vous annuel de concertation et de dialogue permettra aux États des deux ensembles d'aborder les problématiques et les défis communs en matière de paix et de sécurité, de promotion des investissements et du commerce, ainsi que des questions liées à la promotion de la jeunesse et à l'exploitation du dividende démographique, à la mobilité des personnes et à la migration. Et en marge de cette conférence, le ministre des Affaires étrangères aura une série d'entretiens avec ses homologues africains et nordiques sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdrani Hamel, est au Portugal pour une visite de travail, et ce à la tête d'une importante délégation visant la consolidation de la coopération et du partenariat entre la police des deux pays, notamment en matière de formation, d'échange d'expériences et de lutte contre la criminalité. Séance plénière ce matin aujourd'hui au niveau du Conseil de la Nation consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, à la ministre de la Poste et des Télécommunications et au ministre de l'Énergie. Et comme annoncé dans les titres et dans son rapport, le Centre de développement des énergies renouvelables a indiqué que l'Algérie figure parmi les premiers pays en Afrique possédant le plus de capacités installées en énergie renouvelable et de production énergie renouvelable. Cette position vient conforter les efforts consentis par les pouvoirs publics en matière de développement et d'utilisation du gaz de pétrole liquéfié GPL et du gaz naturel comprimé GNC, demeurer la meilleure solution pour réduire l'utilisation et les coûts du carburant conventionnel. Karim Haïfa. L'Algérie figure parmi les premiers pays en Afrique possédant le plus de capacités installées en énergie renouvelable et de production d'énergie renouvelable. En référence à un rapport publié début juin du réseau d'experts REN 21 concernant l'Afrique, le rapport indique que l'Afrique du Sud et l'Algérie sont les deux pays possédant le plus de capacités installées à la fin 2017. On atteste l'augmentation ces 10 dernières années en Algérie de l'utilisation du GPL et du GNC qui a permis de réduire la lourde facture de consommation du carburant conventionnel. Une augmentation due au maintien du prix du GPL à 9 dinars le litre et l'exonération des véhicules utilisant ce type de carburant de la vignette automobile. Dans le même sillage, la large coopération entre les secteurs de l'énergie et des collectivités locales permettra l'élaboration des plans d'efficacité énergétique visant la rationalisation de la consommation d'énergie. On atteste la feuille de route mise en place par les deux secteurs pour rationaliser la consommation d'électricité dans les communes, notamment l'éclairage public. Une feuille de route avec plusieurs axes, dont le remplacement graduel des lampes classiques utilisées dans l'éclairage public par des lampes LED considérées comme moins énergivores. Une coopération entre les deux secteurs qui entre dans le cadre du programme tracé par le gouvernement algérien, un programme ambitieux visant à réaliser une économie en énergie atteignant 92 millions de tonnes équivalent pétrole fin 2030, ce qui permettra à l'Algérie d'épargner une enveloppe de 42 milliards de dollars en réduisant 9% de la consommation de l'énergie. Le défi actuel consiste à associer les collectivités locales dans la dynamique de développement économique en recourant au programme qui intègre l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables comme moyen de développement. La position des collectivités les place au cœur de la transition énergétique à travers l'introduction de l'énergie durable dans la vie quotidienne des Algériens, une démarche qui aura des effets positifs sur les plans socio-économiques et environnementaux.
Et pour la préservation de notre environnement, le couffin fait à base de raffia fait son retour. Cet objet traditionnel écologique vient petit à petit remplacer les sacs en plastique. C'est là la proposition de Fatma Zohra Zerouati, la ministre de l'Environnement, qui combat la pollution. Sachez que près de 10 000 couffins seront distribués à travers les wilayas du pays. Hassiba Abdallah. Le marché de Bab el-Oued a connu hier la première opération de distribution des couffins de fabrication artisanale. Une opération lancée par le ministère de l'Environnement pour changer le comportement du consommateur et réduire l'utilisation des sacs en plastique. Cela profite à tout le monde et permettra de préserver notre patrimoine culturel. La distribution de ces couffins permet la création d'emplois. Nous avons beaucoup de points positifs. Les bénéficiaires ont été très heureux de recevoir leurs couffins et ils ont tous adhéré à l'idée de préserver l'environnement. J'ai mis des dates en premier, comme ça va me porter chance. C'est une bonne initiative, excellente même. Je remercie la ministre pour ce geste. Ainsi, nous allons éliminer le plastique de notre environnement. Et le couffin, en fin de compte, est une très bonne alternative. Cela nous rappelle de bons souvenirs. Au total, 10 000 couffins seront distribués au niveau de plusieurs wilayas du pays. Cette démarche a pour objectif la préservation du milieu et de la santé publique de la pollution plastique, ce dernier étant un déchet difficilement biodégradable. Partant à Mila, où la ministre de la Poste était en visite hier de travail, Houda Iman Faraoun a inspecté à cette occasion plusieurs projets dans les communes d'Oued, Athmania et Grarem, notamment pour les relier par la fibre optique au réseau Internet. Depuis la commune de Guerre-Mgouga, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Faraoun, a donné le coup d'envoi pour la mise en service de la fibre optique. Un projet qui permettra de raccorder environ 10 000 foyers au niveau de 9 autres communes de la wilaya. La ministre a également présidé la cérémonie du lancement des travaux de raccordement des communes d'Oued Menia, Shelrom El-Eid et Tejnent. الشبكة الولائية سيكون تدفقها يمر من 200 جيجا بايت إلى 1.2 جيجا بايت. Le débit du réseau de la wilaya sera de 1,2 gigabyte au lieu de 200 mégabytes, ce qui va permettre la réussite du projet de la fibre optique. Comme on vient de le constater, c'est un grand projet qui permet de raccorder au réseau de la fibre optique toutes les communes de la wilaya et offrir une connexion Internet haut débit. Iman Houda Faraoun a également procédé à l'inauguration d'une nouvelle direction d'Algérie Télécom ainsi que de 2 bureaux de poste afin d'offrir une meilleure qualité de service aux clients. Et en marge de sa visite à Milan, la ministre de la Poste, Houda Iman Faraoun, a affirmé que l'Internet sera coupé pendant 1 heure au début de chaque épreuve du baccalauréat pour éviter tout ce qui peut entacher cet examen scolaire. Parlons maintenant de l'éducation nationale. Le taux de passage au collège à l'issue de l'examen de fin de cycle primaire pour l'année 2018 a atteint 96,40% contre 93,91% en 2017, a annoncé la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sur son compte Facebook. Le taux de réussite pour les garçons est de 90,30%, pour les filles, tandis qu'il est de 80,41% pour les garçons. Alors que le nombre des élèves ayant obtenu la moyenne de 10 sur 10 est de 10 351 élèves. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande de la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier à Ingezam, 6e région militaire, 5,25 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Béchar, 3e région militaire, 2 narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique en possession de 17 kg de cuivre traité. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des gardes frontières ont intercepté à Gardaïa et Tlemcen 58 migrants clandestins de différentes nationalités. Fin du communiqué. Hier, on s'est intéressé à la pêche au thon. Aujourd'hui, on vous emmène à Sétif où le poisson est proposé dans une large gamme et à très bon prix. La capitale des hauts plateaux, assez lointain du littoral et des ports de pêche, et pourtant Sétif est devenu ces dernières années un lieu incontournable pour les amateurs de poissons, comme nous le dit Nejma Haraj dans ce reportage. Les Sétifiens changent d'habitude culinaire, du poisson plein l'assiette en ce mois de Ramadan.
L'abondance des espèces halieutiques sur les comptoirs de cette poissonnerie ne laisse personne indifférent. Elle entraîne surtout une chute de prix défiant toute concurrence. وعندنا كروفات هذه رواية 250 50 160 كروفات 280 عندنا 350. Oui, une fois par semaine j'achète ici. Oui. يعني كاين لو شوا كاين لو بري واتو مومون تجي لهنايا المارشي تاع السمك هذايا نلقاو لا ديسبونيبيليتي ما شاء الله. راني نشوف باللي السعر تاع السمك لهنا في سطيف راهو اقل سعر من قدام البحر. نجي نشريو سقفه سطيف موان شير خاطر شريها سطيف هو المونوبول تاع الحوت والناس سطيف خدامه. البري خير من البلاد تاع البحر اللي راهو اكزيستي لهنا ثم الناس الكل تقدر تاكل. لو بري كيما رانا نشوفوا فيه والله غير حاجه مليحه يعني السردين ب 40,000 مليحه 50,000 مليحه لو طون 120,000 مليح لي بون سي دي بون بري. لا احنا كل يوم ناكلوا السردينه خطره في السمانه 40,000 سي بون. Contre toute attente, la poissonnerie de Sétif affiche des prix beaucoup moins chers que certaines villes du littoral. Après Ain Timoshent, Sétif vient de se classer en deuxième position. L'approvisionnement quotidien en provenance de différents ports de pêche étant la principale raison. كاين في جيجل نروحوا لجيجل، كاين عنابه نجيبوا من عنابه، كاين من في الغزوات نروحوا للغزوات نجيبوا. وين يعود البري مليح؟ عندنا لي كاميون فريكو وناخذوا ونجيبوا الحوت. لي بور كومبلي تاع الجزائر. الساحل كامل تاع الجزائر يجينا منه الحوت. الحوت بكري كنا نخدموا فيه 4 5 من الناس، دوك ولينا نلقاو 60 كاميون في البور. الحوت قوى عليه شاري بزاف في البحر. Ouverte quotidiennement jusqu'à 19h30, la poissonnerie de Sétif offre une gamme aussi riche que variée, des produits frais et abordables, avis aux fines bouches et aux amateurs de poissons et de fruits de mer. Le troisième prime de la 4e édition du concours Hadi al-Arwah a eu lieu hier au Palais de la Culture Moufti Zakaria à Alger. Les mounchids participants à ce concours profitent de cette occasion pour apprendre les bonnes techniques de l'inchad. Hasna Zoubiri. De nombreux mounchids venus des 4 coins du pays se sont défilés hier sur le podium du 3e prime de l'émission Hadi al-Arwah. Interprétant un bouquet de médih, les mounchids ont offert au public un moment d'émotion et de recueillement. Nous souhaitons que le ministère des Waqf s'intéresse davantage au Inchad, car nous possédons de vrais talents. C'est un concours qui séduit de nombreux mounchids. Heureusement que j'ai eu la chance cette année d'y participer. J'ai beaucoup appris à travers ma participation à ce concours. Nous avons reçu de précieux conseils. Cette nouvelle édition de Hadi al-Arwah a fait découvrir au public de sons nouveaux et des créations originales, mais qui restent toujours respectueuses de l'authenticité du Inchad, chant mythique par excellence. Dans Taman Rasset, le parc de divertissement El Yasmine est un espace de détente pour les familles et les enfants durant des soirées de Ramadan. Et il s'agit malheureusement de l'unique parc dans cette wilaya. Mana Boutouabah. Les enfants jouent, s'amusent comme des fous en compagnie de leurs parents. Le parc de loisirs El Yasmine, seul et unique lieu de ce genre dans la ville de Taman Rasset, fait actuellement le bonheur des petits et des grands. Loin des chaleurs matinales, ce minuscule petit espace a rendu les soirées ramadanesques des habitants de la ville nettement plus agréables. Nous sommes heureux de l'ouverture de ce lieu de divertissement où les familles de Taman Rasset peuvent se retrouver et les enfants s'amuser. C'est le premier du genre ici et il draine beaucoup de monde. Aussi étrange que cela puisse paraître, la capitale du tourisme saharien ne disposait jusque-là d'aucune infrastructure de loisirs aux grandes dames de la frange infantile. كل شجرة نغ تعرفتي وشاد اللعبة هذا قواعد غيو لا غنيارة تنكنا وري لا مشكلة وليت الله يعني العائلات وري خلط ولا مرتين الدينتية إن اللي يضناس كاس تنيري
C'est une nouveauté pour nous. Les enfants ont enfin un lieu pour se défouler un peu. C'est une excellente chose. C'est la première fois que Tamanrasset possède un parc comme celui-là. Les gens peuvent enfin s'amuser, se détendre avec leurs enfants, car nous n'avons rien ici, aucune structure de ce genre. C'est la première fois qu'on nous réalise un parc comme celui-là. À l'approche des vacances d'été où les parents peinent à trouver des occupations pour leurs enfants dans une ville où les lieux de divertissement manquent cruellement, l'ouverture de ce parc est perçue comme une véritable bouffée d'oxygène. Football, le match amical entre le Portugal et l'Algérie est prévu ce soir à Lisbonne à 20h15, heure locale et algérienne. Face aux champions d'Europe en titre, les Verts tenteront de soigner leur image et de se réhabiliter avec leur public. Quelques jours après la surprenante défaite à domicile face au Cap-Vert en amical 3-2, le match vous sera transmis sur la chaîne terrestre à 20h15. Parlons de la CAN 2018 avec la Coupe d'Afrique des Nations 2018 de football dames. Le match qui a opposé hier soir l'Algérie à l'Éthiopie au stade du 5 juillet d'Algérie, comptant pour le deuxième et dernier tour qualificatif aller avec 3 buts à 1. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Minab. L'information continue sur notre site ntv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.